Bienvenue dans la vidéo d'EasyTala pour apprendre à créer des réunions en visioconférence et des groupes de travail. Donc premièrement, pour créer une réunion en visioconférence, il suffit de se placer dans le bon menu. Donc si je veux créer une assemblée générale, je clique sur Assemblée générale. Idem pour conseil d'administration et pour comité. Si je veux en créer une dans salle de visio, je clique sur salle de visio et c'est ce que je vais faire. Donc ici on voit la liste des salles de visio. Il n'y en a qu'une et moi je clique sur ajouter une salle de visio pour en ajouter une nouvelle. Donc ici j'indique le nom, j'indique la description qui peut être la même chose. Donc ces deux champs sont mentionnés d'une petite étoile rouge, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoires. Dans le corps de la réunion, je peux indiquer sa description ou son but. Ici je peux choisir la langue. Moi je choisis que ce soit en français. Et ici il y a tout un tas de paramètres qui diffèrent selon les rôles de chaque utilisateur. Moi j'ai tous les rôles vu que je suis super administratrice. Donc sur le champ icône du groupe, on peut choisir de mettre une icône. Donc moi je choisis celle-là. Je clique sur transférer pour l'ajouter et on voit qu'elle est ajoutée. Ici dans le paramètre des commentaires, on peut choisir que les utilisateurs puissent lire et écrire des commentaires, puissent juste les lire ou que ce soit désactivé. Moi je choisis que ce soit désactivé. Et on peut également joindre des fichiers. Donc on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer lorsque les paramètres sont enregistrés. Et on voit ici que ma salle de visio est créée. Donc je peux cliquer dessus pour y accéder. Donc pour créer un groupe de travail, c'est le même principe. On clique sur l'onglet groupe de travail. Voilà, donc là j'accède à tous les groupes de travail. Et ici à droite, on retrouve un bouton créer un groupe. Donc je clique dessus pour créer un groupe. Et je vais pouvoir en créer un. Donc moi je vais créer un groupe de test. Voici la description. Ici la raison d'être, l'objectif du site ou du groupe. Je n'en note pas, c'est pas obligatoire. Ici je choisis la langue française pour mon groupe. Alors, ici les options du groupe sont assez importantes, notamment la demande d'adhésion. Donc je peux choisir que le groupe soit ouvert, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent adhérer au groupe et tout de suite interagir dessus, créer des documents. Ou sinon, il y a l'option modérée. L'adhésion demandée doit être approuvée, c'est-à-dire que un utilisateur demande à rejoindre un groupe et l'administrateur du groupe doit accepter ou non cette adhésion. Sur invitation seulement, c'est-à-dire que c'est l'administrateur qui doit inviter les personnes qu'il souhaite voir rejoindre son groupe. Personne ne peut demander un accès ou s'ajouter par lui-même. Et un groupe fermé, c'est un groupe géré par un administrateur, c'est-à-dire qu'il ne se voit même pas dans la liste des groupes. Moi je choisis qu'il soit ouvert et pareil également pour l'icône du groupe, on peut ajouter une image. Et à la fin, il ne faut pas oublier de cliquer sur enregistrer pour sauvegarder son groupe. Et lorsqu'on crée un groupe ou une salle de visioconférence, on est automatiquement ajouté dans ce groupe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'inscrire à ce groupe. Donc voilà, mon groupe test est créé. Il n'y a pas d'activité sur ce groupe vu qu'il vient d'être créé, mais je peux du coup inviter des personnes, inviter des membres ici ou attendre que les gens s'y inscrivent. Voilà, donc maintenant que vous savez comment créer une salle de visioconférence et créer un groupe, je vous donne rendez-vous sur Tala. À bientôt!